On entend souvent la structure du roman, la structure de la nouvelle, mais tout le monde ne sait pas comment est structuré un livre. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, la chaîne où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maude et avant de commencer, je vous invite à faire comme sur cette petite animation afin de vous abonner à ma chaîne et la petite cloche, c'est pour ne pas louper les dernières nouveautés. Vous avez déjà entendu parler de la structure de votre roman, de votre récit, de votre nouvelle, mais connaissez-vous réellement la structure d'un livre? Là, je parle du livre L'Objet, car beaucoup d'auteurs connaissent la façon de structurer leur récit, mais ne savent même pas de quoi est composé réellement un livre. Donc nous allons voir ça dans ce tutoriel cette semaine. Donc on va prendre un exemple, et pour commencer, oh, miracle, un de mes livres, c'est fou ça, hein, le miracle. Donc on va parler un petit peu de la structure de l'objet en lui-même. Donc, comme beaucoup le savent, vous avez la première de couverture qui est la couverture. Donc vous avez votre nom, votre titre, l'apparence générale de la couverture. Vous pouvez aussi avoir le logo de l'édition ou de votre propre maison d'édition si vous êtes en auto-édition. Pourquoi parle-t-on de quatrième de couverture? Parce que ici, le dos de la couverture, c'est le deuxième de couverture. Quand on va au bout, on a le troisième qui se trouve là. Et donc, par mathématiques appliquées, le dos, c'est la quatrième de couverture. Qu'est-ce qu'on trouve sur le quatrième de couverture de votre livre? Normalement, vous avez encore votre nom, votre titre, le résumé de votre livre, ainsi que tout ce qui est mention, c'est-à-dire le code barre, l'ISBN, le prix qui doit être affiché, je vous le rappelle, sur la couverture ou sur une étiquette collée à la couverture. Vous avez également la tranche de votre livre avec toujours votre titre, votre nom et éventuellement le logo ou le nom de la maison d'édition. Et ensuite, ce que les gens connaissent un peu moins, c'est comment est fait le livre à l'intérieur. Tout le monde a lu un livre, tout le monde a déjà vu les mentions légales, les dédicaces, les choses comme ça, mais comment est-il fait réellement? Donc on va reprendre à l'intérieur. Donc vous avez généralement la première page qui est une page blanche. Elle sert voilà, juste à faire plus propre. Vous avez ensuite votre page de titre. Donc là encore, vous avez votre titre avec votre nom. C'est sur cette page que les auteurs qui vont aller en salon ou en expo ou des choses comme ça devront faire leur dédicace. Ce qui vous permet, je le dis en passant, de pouvoir jouer avec votre titre. Si vous avez un titre qui peut rentrer dans une phrase ou dans un petit jeu de mots si vous voulez, vous pouvez toujours mettre votre dédicace ici et jouer avec votre titre. Donc commencez votre phrase par là et ensuite vous finissez votre dédicace par là. En dédicace, n'oubliez pas, vous marquez le lieu et la date également. Ça c'est un petit plus. Ensuite, derrière la page de titre, vous pouvez ici avoir votre page de mention légale. Parce que ces mentions légales peuvent se trouver soit juste derrière la page de titre, soit tout à la fin. Dans ce livre, il est tout à la fin, je vous le montrerai donc à la fin. La page suivante, c'est la page on va dire de dédicace. C'est-à-dire, là, vous voyez, il y a marqué « à mes parents ». Vous pouvez dédicacer votre livre à qui vous voulez. Et si vous avez envie d'introduire une petite citation, vous la marquez sur cette page. Alors ensuite, vous avez ici, vous pouvez mettre, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours mettre du même auteur. Vous savez, la liste de vos livres et des maisons d'édition ou tout simplement de vos livres et en auto-édition. Donc vous mettez du même auteur et vous mettez la liste de vos livres ici. Et sur cette page, enfin, commence le récit. Alors une fois votre récit passé, ça je vous évite quand même de vous montrer tout le récit du journal d'une sexagénaire, on arrive à la fin. Alors à la fin, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de mettre aussi également une page comme moi du même auteur, ou alors une bibliographie si vous avez utilisé des livres pour vous appuyer dessus afin que votre récit soit crédible ou réel. Donc là, vous pouvez marquer votre bibliographie. Certains auteurs mettent également les musiques qu'ils ont écoutées, des choses comme ça pendant la création. Je sais que l'écrivain Bernard Werber le fait. Donc ceci peut prendre une à plusieurs pages. Ça, c'est à vous de voir, c'est à vous de faire comme bon vous semble là-dessus. Et enfin, vous avez sur les dernières pages, donc moi en l'occurrence, j'ai enfin les mentions légales. C'est-à-dire, comme on avait vu précédemment, je vous remets le petit tuto par là.
Donc vous avez toutes les mentions légales, le petit paragraphe sur les droits d'auteur et la reproduction, ainsi que là j'ai un crédit photo parce que sur la couverture, je vous remontre, hop, le chien vient d'un crédit photo, donc je la cite aussi. Je peux le citer également à l'intérieur sur les pages précédentes. Qu'est-ce qu'on peut remarquer également sur la construction d'un livre? Vous avez sans doute remarqué que avant la page où commence votre récit, il n'y a pas de numéro aux pages. La pagination commence toujours à la page numéro 5, 7, 9, suivant le nombre de pages que vous avez laissé avant. Donc essayez de tenir compte dans vos livres de laisser ces pages vides. Je vous ferai sans doute un petit tuto pour vous montrer comment faire une bonne pagination de votre manuscrit. Car c'est important, c'est une règle qui concerne tous les ouvrages, donc il faut la conserver, il faut donc que vous sachiez comment la faire. Ça, je pense vous faire ce tuto très rapidement. Il en va de même pour les dernières pages. Les dernières pages non plus n'ont pas de numéro. La pagination s'arrête à la dernière page de votre roman. Et sachez aussi, si vous êtes en auto-édition, que le nombre de pages de votre livre doit être divisible par 4. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est au niveau des imprimeurs que ça se passe comme ça. Apparemment, pour eux, c'est beaucoup plus simple, mais il faut que le nombre de pages de votre roman soit divisible par 4. Si vous transmettez à l'imprimeur un chiffre, un manuscrit avec un nombre de pages qui n'est pas divisible par 4, ils vont rajouter eux-mêmes des pages afin que ces dernières complètent votre livre pour pouvoir faire que vos pages soient divisibles par 4. Donc n'oubliez jamais, je le répète une énième fois dans la même phrase quasiment, que votre manuscrit doit avoir le nombre de pages divisible par 4. En prenant en compte la page de titre, la page des mentions légales et tout ça. Hein. Ce n'est pas que votre récit en lui-même. Là, on parle vraiment du livre objet. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la structure d'un livre, mais d'un livre de l'objet en lui-même. Ça vous permet d'en savoir un peu plus sur l'objet que vous allez avoir en main et qui sera votre manuscrit au final. Les livres, tout le monde connaît, mais tout le monde ne sait peut-être pas comment il est vraiment structuré ce livre. On prend un bouquin, on regarde la couverture, on regarde le 4e de couverture, ce que la plupart des gens appellent le résumé, et après on passe les premières pages parce qu'on n'en a rien à faire et on va directement à ce qui nous intéresse, l'histoire. C'est normal, c'est fait pour ça un livre. Mais un auteur doit connaître ces choses, doit connaître l'objet. C'est un peu comme dans tous les métiers, un boulanger doit connaître son pétrin, je ne sais pas moi, un garagiste doit connaître quand même à peu près ce qu'est une voiture en général. Donc l'écrivain doit connaître l'objet final qu'il va avoir une fois qu'il aura fini son manuscrit et qu'il sera soit édité, soit auto-édité. Voilà pour le tuto de cette semaine. Je vous rappelle que si vous avez envie d'en apprendre plus sur l'écriture, je vous offre une formation. Le lien est dans la description de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. En attendant, bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.